Maintenant, si nous voulions tester à quoi cela ressemblerait dans une expérience web, nous pouvons appuyer sur le bouton « Lecture ». Et si je clique et que je fais glisser, vous pouvez voir que nous tournons autour de notre scène, ce qui est assez amusant. Vous verrez qu'il n'y a en fait aucune animation pour le moment. Vous vous souvenez des actions de survol que nous avons évoquées. Si je clique sur un objet, nous pouvons facilement ajouter ces actions en cliquant simplement sur un objet. Disons que nous voulions que cet objet tourne lorsque la souris passe au-dessus. Avec cet objet sélectionné, nous allons dans les états et appuyons sur le signe plus. Cela créera un état de base et un autre état qui servira essentiellement d'animation. Si je le fais tourner sur cet axe et que je vais à l'état de base, vous verrez que nous revenons à la position d'origine, puis cet état stockera cet état tourné. Nous avons donc nos deux états. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est ajouter une action qui déclenchera le passage de l'état de base à l'état 1. Vous pouvez avoir une action au clic de la souris ou au survol de la souris. Je vais choisir le survol de la souris. Ici, vous avez des options d'animation, comme la possibilité de répéter l'animation, d'ajuster l'interpolation de l'animation, d'ajouter de l'atténuation, ease in, ease out, ou même d'utiliser un effet de rebond. Il y a beaucoup de personnalisation possible. Quelle est la durée de l'animation? De l'état de base à l'état tourné, elle est actuellement d'1 seconde. Voyons à quoi cela ressemble avec cette rotation. Je vais appuyer sur « Lecture » et si je survole l'objet, vous verrez qu'il tourne et revient à sa position de base lorsque je ne survole plus l'objet. Si je clique à nouveau sur ce cube, je peux voir que nous ne voulons même pas que cela se répète, alors désactivons cela. Mettons un peu d'effet de rebond, laissons toutes ces options telles quelles. Durée par défaut d'1 seconde, c'est très bien. Appuyez sur « Lecture » et maintenant, lorsque je survole l'objet, il va tourner avec un petit effet de rebond, lorsque je viendrai à son état de base. Donc, c'est vraiment cool. Nous pouvons à présent ajouter ces différents états à tous ces objets. Par exemple, celui-ci pourrait tourner comme ça. Ajoutons cet événement de survol de la souris, ajoutons un peu d'effet de rebond. Pour celui-ci, nous allons peut-être choisir un état avec lequel il s'agrandit. Ajoutons cet événement, ce survol de la souris avec un effet de rebond. Nous pouvons faire cela pour tous ces différents objets. Une fois que nous avons configuré tous nos états, appuyons sur « Lecture » et nous pouvons tester tout cela. Et voilà, nous avons une expérience interactive complètement cool, tout comme cette page de destination, et tout cela sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Désormais, je voulais m'interrompre un instant, car si vous regardez toutes ces choses incroyables avec Spin 3D, cela vous donne enfin envie de plonger dans le monde de la 3D et d'apprendre sérieusement. Si c'est le cas, vous devriez certainement jeter un coup d'œil à notre cours d'introduction à la 3D appelé Cinema 4D Basecamp. Il vous donnera toutes les bases essentielles de la 3D dont vous avez besoin pour ajouter la 3D à vos compétences. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, consultez les liens dans la description. Continuons à en apprendre davantage sur Spin.